Hey, bonjour à tous et bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo fait suite à celle que j'ai faite juste hier, qui concerne le sevrage relationnel que j'opère. Donc, je vous invite déjà à voir cette vidéo en complément de celle-ci. La vidéo que je fais aujourd'hui aborde le sujet de la réinitialisation et du nettoyage intérieur cérébral au niveau des pensées. Donc, c'est-à-dire que le nettoyage intérieur vient en complément du sevrage relationnel. Comme je le disais hier, nous cultivons énormément de liens socio-relationnels au cours de notre quotidien, au cours que ça soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, et tout simplement dans le domaine social. Euh, ce qui, euh, Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir justement opérer un tri, une fluidité et une limpidité, une clarté intérieure à ce niveau-là. Réinitialiser ses pensées et les nettoyer, c'est permettre de... je vais prendre l'exemple d'un jardin, c'est de prendre soin, voilà, tout simplement, prendre soin de son jardin intérieur. Donc, c'est-à-dire par image d'enlever les mauvaises herbes, ce dont vous n'avez plus envie, parce que il faut aussi s'écouter soi-même pour être pleinement accessible aux autres et aux relations que nous souhaitons créer, pérenniser et développer. Et c'est aussi ce qui fait la richesse et la découverte des liens que nous créons. Donc, c'est un peu aussi sur le fonctionnement de la réinitialisation des données qui sont à l'intérieur de notre système cérébral et que le corps enregistre. Parce que nous sommes des êtres vivants et des êtres sensibles qui faisons partie de notre planète aussi. Et c'est pour ça que, selon moi, justement, opérer ce nettoyage assez régulièrement et au cours de chaque journée qui passe et de chaque instant et de chaque moment, c'est aussi permettre à soi-même d'avoir cet espace de liberté parce que l'espace vous permet d'avoir une vue et un regard élargi sur ce que vous faites et sur l'impact que vous avez aussi sur vous-même et sur les autres et le respect qui en découle. Euh, et donc, de fait, je vous invite à pouvoir poser chaque idée, poser chaque situation comme si vous les aviez devant vous et à les trier, à les voir telles qu'elles sont, sans forcément énormément les analyser, ni trop être dans l'émotionnel, parce que l'émotionnel va vous empêcher de porter un regard neutre sur les choses. Et avoir un regard neutre sur les choses, sur les idées qui fluctuent dans notre cerveau, c'est aussi permettre de les lâcher, de les voir telles qu'elles sont. Voilà un peu l'essentiel de ce tri du plaisir et de l'épanouissement que nous pouvons en dégager en complément du sevrage relationnel qui, je le rappelle, est aussi le lien fondamental dans tout cela et dans l'état de transcendance que nous opérons quotidiennement. Donc voilà où je voulais en venir. Et notamment, il y a aussi en complément de ça la question d'identité. Je voulais venir à cette question d'identité parce que l'identité humaine, telle qu'elle est interprétée actuellement, enfin, justement, est un concept. L'identité,
selon moi, c'est d'être pleinement soi-même. Voilà. D'être en cohésion avec soi-même. Là, par exemple, lorsque je vous parle, en fait, euh, j'ai le son de ma voix, le corps, l'esprit aussi, l'esprit en totale concordance avec le discours et le raisonnement que je vous opère notamment. Et l'identité, c'est d'être pleinement soi-même. Et pour être soi-même, c'est justement au travers de la désintoxication des pensées, leur mise à jour aussi, et la mise en place du sevrage relationnel, et aussi au travers du degré d'investissement, parce que par exemple lorsque vous êtes en situation amicale, affective, et aussi amoureuse, on a tendance à beaucoup trop focaliser sur la personne, sur ce qu'elle souhaite, sur ses désirs, sur ses envies, sans forcément prendre soin de nous-mêmes. Et justement, l'erreur est là. Enfin, non pas que ça soit bien ou mal, parce que selon moi, c'est assez relatif d'être dans le bien ou dans le mal qui découle de nos actes, mais c'est plus une question fondamentale de respect. Voilà. Tant que vous vous respectez, vous permettez à votre espace de liberté d'exister, et aussi à l'espace de liberté de l'autre de s'exprimer et d'exister simultanément que le vôtre. Et donc, il s'agit aussi de pouvoir se contenter de l'essentiel, et d'arrêter aussi. Enfin, là, je vous donne des injonctions parce que je fonctionne encore aussi un peu sur ce mécanisme-là de vous devez, voilà, ou, ou ce genre de choses. Mais se contenter de ce qui existe actuellement, c'est pouvoir pleinement avancer et pleinement s'épanouir. Et donc, justement, le lien relationnel entre les trois, le sevrage relationnel, le nettoyage intérieur, et le contentement de soi, c'est aussi, à mon avis, une base d'entretien, une base de nettoyage, et une base de meilleure accessibilité et compréhension de soi-même et des autres en même temps. Donc, je trouve que c'est là que se fonde l'existence et l'essentiel dans l'existence. C'est pleinement ça. Euh, Après, en termes d'application pratique, euh, je vous incite vraiment à poser les choses. Posez-les, ne brusquez pas lorsque vous avez, par exemple, des émotions qui remontent en vous. Moi, je sais que j'ai eu l'habitude enfin, j'ai l'habitude aussi d'utiliser le mécanisme agressif et d'autodéfense pour justifier ce que j'ai à dire et pour qu'on m'écoute. Ça, c'est ce que je suis en train de travailler actuellement, justement, ce mécanisme de rejet et d'agression de l'autre, et de rejet de moi-même, parce que je ne me respecte pas au travers de ça, je le sais énormément. Et justement, le fondement du respect, c'est la conscience de ce respect, et la conscience de son existence. Et c'est tout simplement dans l'existence que les choses se passent et que les choses se déroulent. Hum, donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à voir la vidéo sur le sevrage relationnel que j'ai fait. Sinon, auquel cas, si vous avez d'éventuelles questions complémentaires, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur la page Passeur de conscience, à vous abonner à la chaîne YouTube, et sincèrement, euh, je vous embrasse pleinement, consciemment, et j'ai envie de dire, soyez pleinement, soyez en méditation, soyez en conscience,
soyez accessibles, soyez en existence aussi, et, euh, et ressentez aussi, ressentez tout ce qui est là, tout ce qui est ici, aussi bien dans le corps que dans le cerveau, dans ce nettoyage quotidien. Et ben, soyez en gratitude aussi, en gratitude de, de chaque jour qui passe. Je ferai une petite aparté vers le lien originel pour vous donner aussi un petit peu de complément d'information pour que nous en sachions plus aussi sur ce qu'est le lien originel et quelle est sa manifestation en nous, en chacun de nous pour l'heure actuelle. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous. Salut